des enseignements que nous avons vus jusqu'à maintenant. Alors pour ce soir, nous allons lire 3 passages de l'Écriture. 1 Jean, chapitre 3, le verset 12. C'est le verset qui est important, mais on peut monter encore au-dessus. 1 Timothée 5, le verset 8. Et tout le verset, quelques versets aux alentours. Nous allons lire aussi Genèse chapitre 4, le verset 9. Sans plus tarder, je lis au nom du Seigneur. On commence par Genèse chapitre 4. Je commence à partir du verset 6. La Bible dit, « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jetant sur son frère Abel et le tia. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » On peut s'imiter par là pour aller directement dans 1 Timothée 5. L'épître de Paul à Timothée. Je commence à partir du verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants, des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Verset 8, donc. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, on peut se limiter par là. Si quelqu'un n'a pas soin de siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Jean chapitre 3, c'est par là qu'on va finir notre lecture. 1 Jean chapitre 3. Le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 12. On va lire un peu plus haut. On va lire à partir du verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence... Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car
ce qui a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. Seigneur, permets-nous de parler de ta part avec la sagesse que donne ton esprit au nom de Jésus. Nous avons dit que nous parlons de famille selon que le Saint-Esprit nous permet de parler. Et nous sommes au 3e jour. Nous avons parlé et dit que la famille était l'autel de Dieu. C'est ce que nous avons vu les premiers jours. La famille a été conçue par Dieu qui en est le fondateur. Et le 2e jour, nous avons parlé aussi de la famille. Mais cette fois-là, on avait dit qu'il nous fallait honorer nos pères, honorer nos aînés, car cela était agréable à Dieu. Et en faisant ça, Dieu prolonge nos jours. Et il était de la responsabilité aussi des pères, des parents, d'éduquer leurs enfants dans le Seigneur et surtout de ne pas les irriter. Alors, pour ce soir, nous allons parler d'un sujet, d'un thème qui nous pousse à prendre la responsabilité des autres, à être conscients que nous sommes des intendants, des gens ou des personnes que Dieu a mis à côté de nous. Et donc le thème de ce soir va se formuler comme une question. Où est ton frère? Où est ton frère? Nous avons lu 3 textes de l'Écriture qui parlent à peu près de la même chose. Dans le livre de Genèse 4, nous avons vu, on nous parle de l'histoire de Caïn. Caïn qui a porté envie sur son frère. Et qu'est-ce que Caïn a fait? Il a tué son frère, malgré que Dieu l'avait prévenu. Et lorsqu'il tue son frère, Dieu lui pose la question, où est ton frère? Et lui, il répond, suis-je le gardien de mon frère? Cette phrase est reprise par Jean dans son épître, là où nous avons lu dans 1 Jean. Et Jean dit, ne ressemblez pas à Caïn, qui était sous l'influence du mal. Ne ressemblez pas à Caïn qui a tué son frère, parce que ses œuvres, les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Mais avant ça, au verset 9, il dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu, il pratique la justice, parce que Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres, c'est le commandement qu'il nous a donné. Et donc, pour Jean, ceux qui appartiennent à Dieu, comme ils disent qu'ils aiment Dieu, ils doivent aimer les frères. C'est ça même, aimer Dieu. Pour Jean, aimer Dieu revient à dire qu'on aime les frères. Qu'on aime les frères. Qu'on pratique la justice envers ses frères. Pour approfondir ça, on va voir ça le vendredi. Le vendredi par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va rester sur cet aspect. Et dans 1 Timothée, où nous avons aussi lu, on nous a parlé, on nous a dit qu'il faut que celui qui est en Christ, celui qui est le croyant, qu'il prenne charge de gens de sa famille. Et s'il ne fait pas ça, il devient pire qu'un infidèle. Alléluia. La première des choses qu'on doit savoir, c'est que si vous lisez par exemple l'évangile de Luc, vous allez comprendre où Jésus utilisait beaucoup l'image d'un intendant ou d'un surveillant ou de quelqu'un à qui on a mis des choses sous sa responsabilité. En fait, c'est la pensée qui est aussi reprise presque dans toute la Bible. Commençant par la Genèse, où quand Dieu crée l'homme, avant de créer l'homme, il a d'abord créé l'univers entier, il a tout créé. Et il a placé l'homme comme étant l'intendant de la nature, comme étant le surveillant, le gestionnaire de la nature.
De la même manière, avec les jardins d'Éden, c'est la même chose. Il a placé l'homme pour surveiller ces jardins, pour cultiver dans les jardins. Et lorsqu'il a mis le crée la femme, il place la femme sous l'autorité de l'homme, en quelque sorte pour que l'homme soit l'intendant de la femme. Et cette même pensée est reprise dans la relation qu'il y avait entre Caïn et Abel. Lorsque Dieu vient poser la question à Caïn, où est ton frère? Cette question nous pousse à dire que lorsque Dieu nous voit, lorsque Dieu nous place quelque part, il nous place à cet endroit comme le gestionnaire. Donc il va représenter ensemble pour gérer biloko ensemble. Pour gérer non pas seulement le bien, pour ne pas gérer seulement les finances ou autres bénédictions, mais pour gérer aussi les gens que Dieu a mis à nos côtés, pour être les surveillants de ces gens, pour prendre soin de ces gens. En fait, le rôle de l'intendant, c'est de surveiller, c'est de garder, c'est d'arranger. C'est celui à qui on laisse des choses. Un roi gestionnaire au la boutique. Il gère la boutique, il vend sur la provision. S'il doit remplir la provision, mais au-delà de toutes ces choses, il doit rendre compte à Dieu de ce qu'il fait. C'est pourquoi vous allez voir dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus donnait les paraboles, il dit, veillez et priez de peur que lorsque le maître de la maison rentrera et qu'il ne vous trouve pas ceci, cela. Puisqu'il y a un jour, nous devons rendre compte. Mais tu vas rendre compte à Dieu de quoi? Oui, les jours du jugement, Dieu va nous demander, il va nous demander de rendre compte. Mais nous allons rendre compte de quoi? Nous allons rendre compte de toutes ces personnes que Dieu a mis à nos côtés. Le jour où le Seigneur dira, j'avais faim mais tu ne m'avais pas donné à manger. J'avais besoin de... Tu ne m'avais pas aidé. Dieu nous place comme étant des intendants. J'aimerais dire à une personne que tu es l'intendant ou le surveillant de tes frères, le surveillant de tes sœurs, les surveillants de tes parents, les gestionnaires de leur vie te concerne. Et quand tu fais partie d'une famille, puisque nous sommes en train de parler de famille, tu ne dois pas te dire que ma cambounaï est allée, ça te concerne. En fait, tu n'as pas tu ne dois pas avoir l'aisance de dire que ma cambounaï est occupée ngate. Ma cambounaï est concernée ngate. Parce qu'un jour, Dieu te demandera de rendre compte. De la même manière, il a demandé à Caïn, où est ton frère? Et Caïn a donné une réponse impolie en disant, suis-je le gardien de mon frère? Mais Dieu, lorsqu'il nous a placés, même sans pour autant nous le dire, il sait et il veut que nous soyons des intendants des personnes qu'il a mis à nos côtés. En fait, les choses qui les concernent nous concernent aussi. On ne doit pas regarder les gens qui sont à nos côtés. Les choses qui les concernent nous concernent aussi. Parce que Dieu te demandera de rendre compte. Les jours de jugement, Dieu viendra et dira, maman, papa, maman n'a pas ça qui on osani na maman n'a pas ça qui on. Osani na papa on a la pesa qui osani na mandeko on a la pesa qui. Dieu nous demandera de rendre compte des personnes qu'il a mis à nos côtés. Et lorsque Dieu nous place comme des intendants, la deuxième des choses que nous devons savoir, c'est que il veut que nous puissions prendre soin de ces personnes. C'est pourquoi dans 1 Timothée 5, là où nous avons lu, on dit, c'est l'apôtre Paul qui conseille à Timothée comment est-ce que les choses doivent fonctionner dans l'église, comment est-ce qu'il devait fonctionner avec les pères, les jeunes et tout, les vieillards et les autres. Mais il dit, lorsqu'il arrive au niveau de veuves, il dit, mais ces veuves-là, l'église doit prendre leur charge. Mais, lorsqu'il y a de veuves qui ont des personnes qui peuvent le supporter, que ces personnes-là, ou ces veuves, ne soient pas à la charge de l'église, mais à la charge de leurs enfants qui pourront les supporter. J'aime ce qu'il dit par la suite, il dit, parce que ses parents ont donné la vie à ses enfants et les enfants doivent les supporter, c'est agréable à Dieu. Mais par la suite, il continue en disant,
qu'il faut que ceux qui sont dans le Christ, ceux qui sont dans le Seigneur, prennent soin de leurs proches, prennent soin de leurs frères, principalement de ceux qui sont de leur famille, de leur maison. Et il dit à la fin que ceux qui ne le font pas, ils sont pires que des infidèles. Alléluia. Une autre manière de dire, ça ne sert à rien de venir ici à l'église, de prier, de chanter, de louer, de faire comme si tu étais un bon croyant, alors que la base même de la foi, tu ne sais pas l'appliquer. Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. À quoi est-ce que te servirait ta foi et qu'il y a un frère qui vient, Azang Blora Olia, Azang Blamba Rolata, Yo le PC Blamba Rolata, parce que tu as la capacité, tu dis Seigneur, Dieu t'aime, que Dieu te bénisse, je t'aime dans le nom du Seigneur, et puis le rentre comme ça. Ta foi est morte, c'est ta foi ne sert à rien. C'est là aussi Jean dit que si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons aimer aussi les frères. C'est ça la façon de montrer à Dieu que nous l'aimons. Lorsqu'il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés, il est en train de dire que celui qui est né de Dieu, en réalité, il ne peut pas détester les autres. En effet, il doit aimer les autres. Aimer seulement pas en parole, mais il doit manifester cet amour. Il doit prendre soin des autres. Lorsqu'il est en possibilité, en capacité de faire du bien aux autres, il doit le faire. Parce que si tu ne le fais pas, ta foi est vaine. Tu es pire qu'un infidèle. C'est écrit 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Tu es pire qu'un païen. Parce que même les païens savent prendre soin des gens qui sont tout autour d'eux. Même à toi, à l'église, ils savent prendre soin des gens que Dieu a mis aux côtés d'eux. Mais toi qui te dis que tu appartiens à Christ, toi à qui, malgré ma bénédiction, surtout Dieu t'a pardonné tes péchés, Dieu t'a pardonné tes fautes, il ne t'a pas jugé, il t'a aimé, il t'a fait du bien, il continue à te faire du bien chaque jour. Mais malgré cela, tu te permets de ne pas prendre soin des gens qui sont autour de toi. Tu n'arrives pas à prendre soin d'eux. Et surtout ceux de ta famille. Tu es pire qu'un infidèle. Pire qu'un païen. Oh. Ça annule même toute ta foi. En fait, pour toi, ça ne sert même plus à rien que tu puisses nous dire que tu es chrétien ou tu es croyant. Si tu es un parent irresponsable, donc tu n'es pas croyant, tu n'es pas un chrétien. Ah. Si tu es une sœur irresponsable, tu n'es pas un croyant, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas encore un fidèle. Tu n'es pas encore celle de notre foi, tu n'es pas encore celui qui appartient à Christ. Parce qu'en réalité, Jésus dit, si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas seulement d'aimer en parole. On est en train de dire, si vous montrez de l'amour envers vous, les uns les autres, comme moi j'ai montré l'amour envers vous, les autres vont attester que réellement vous êtes mes disciples. Parce que moi je n'ai pas seulement aimé en parole, mais j'ai aussi aimé en acte. Lorsque Jésus aimait en acte, lorsqu'il voyait ses amis avoir faim, appeler Saint-Bamblo à Olia. Il nous invite ainsi donc à faire de la même façon. Lorsque nous voyons les autres dans les besoins, surtout ceux qui sont nos proches. Il dit, la charge de l'église, c'est une honte. Ne soyons pas comme Caïn. Ça, c'est Jean qui le conseille. Il dit, ne soyez pas comme Caïn qui était sous l'influence du mal. Oui, lorsque tu es irresponsable, tu ne prends pas soin, tu n'exerces pas la fonction du bon intendant pour les gens que Dieu a mis aux côtés de toi. Tu es sous l'influence du mal. Là, on a beaucoup l'influence du mal. Mais Jean dit, il était du malin, il était du diable, comme s'il était fils du diable. Ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas les péchés, ne commettent pas les péchés. De quel péché il parle? Ceux qui sont nés de Dieu, ils font du bien à leurs proches. Ils ne rejettent pas leurs proches. Mais en d'autres termes, ceux qui n'aiment pas leurs proches, ceux qui font du mal aux gens qui sont tout autour d'eux, ils ne sont pas nés de Dieu, ils sont nés du diable. Pourquoi? Parce que le diable aussi fait la même chose. Le diable déteste les gens, le diable fait du mal aux gens. On reconnaît un arbre par ses fruits. Si tes fruits ne sont pas les fruits de Dieu, donc on peut douter que tu n'appartiens pas à Dieu.
Dieu sait prendre soin des gens qui sont autour de lui. Alors pourquoi toi tu ne sais pas prendre soin des gens qui sont autour de toi? Mbote Koutopé Sarate. Bonjour Koutopé Sarate. Maya Pamba Boyo Koutopé Sarate. Quand tu entends tout savoir, au moins nous retourner à ta tête. Comment est-ce que tu as nommé? Comment est-ce que les choses? Je me plains souvent chez certains frères et sœurs dans la vie. Yo tango inoso anapea na bino bisakaye papa bonjour papa ça va la mukinde nini biozara papa pesa interdemande. En fait, la Bible nous invite à savoir prendre soin des gens que Dieu a mis à nos côtés. Qu'est-ce que signifie prendre soin de sa famille? Cela veut dire les considérer comme une priorité. Voir les gens que Dieu a mis à nos côtés comme une priorité. L'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens, que chacun de vous, au lieu de considérer d'abord ses propres intérêts, considère d'abord ceux des autres. La famille selon Dieu, c'est une famille dans laquelle où les gens, au lieu de considérer d'abord leurs propres intérêts, mais considèrent d'abord les intérêts des autres membres de la famille. Au lieu de vouloir être, mais il veut que les autres soient aussi heureux. Ça, c'est une famille heureuse. Mais ce que yom to bongi la vie soit bongi, te moi éviter que ma mère soit charge en nous la râle pour la moutona. Dieu veut que nous puissions être ces personnes qui mettent aussi les autres en valeur, en priorité. Qu'est-ce que signifie prendre soin de sa famille? C'est de rendre le bien au bien qu'on nous a fait. Lorsqu'un membre de ta famille te fait du bien, lorsqu'un proche te fait du bien, lorsque quelqu'un te fait du bien, tu lui rends le bien qu'il t'a fait. Et Paul dit, lorsque vous faites cela, cela est agréable à Dieu, cela est bon. Dieu le considère comme un bon culte. C'est un bon parfum chez Dieu. Prendre soin des membres de sa famille, cela veut dire être reconnaissant. Savoir dire merci. Savoir faire du bien aux autres parce qu'on nous a aussi fait du bien. Savoir rendre le sourire aux autres. Qu'est-ce que signifie prendre soin des membres de sa famille? Cela veut dire veiller sur eux. Cela veut dire faire à ce que tout le monde se porte bien. Ça veut dire être prêt à défendre les autres, prêt à défendre tes parents, défendre tes soeurs, défendre dans n'importe quelle situation. Au moins, il y a la faiblesse au souligné, défendre, au moins, il y a les côté lié, au moins, tu le défends comme Dieu le fait pour nous. Nous sommes imparfaits comme étant église, comme étant humains, mais Dieu ne regarde pas notre imperfection, il nous aime. Parfois, nous blessons le cœur de Dieu, nous faisons de mauvaises choses. Mais Dieu nous défend toujours. Il nous aime toujours. Nous pardonne toujours. Manifestons que nous sommes des enfants de Dieu. Faites cette question nous est posée. Où est ton frère? Où est ton frère? Où est cette personne que Dieu a mis à tes côtés, que Dieu a placé près de toi? Celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il dit, il a renié la foi. Il a rejeté la foi. Celui qui est irresponsable des autres, qui considère que il a renié la foi. Il a rejeté même la chrétienté. Ça ne se verra même plus rien pour lui de venir à l'église de chanter, alléluia, aux âmes, de dire que je suis chrétien partout. Car la foi, en réalité, ce n'est pas le fait de parler, mais de vivre, de montrer par les œuvres. Je lui dis, celui qui croit en moi, non pas qu'il parlera plus que moi, mais il fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Un jour, on ne croyait pas en Jésus, il dit, mais si vous croyez ma parole, croyez au moins en mes œuvres. Parce qu'il y a ma parole qui témoigne de moi, mais il y a aussi mes œuvres qui témoignent de moi. Pour un chrétien, pour un croyant, il n'y a pas que sa parole qui est un témoin de sa foi ou de sa chrétienté, mais il y a aussi les actes qu'il pose. Tes actes sont les témoins de ta foi.
sans un témoignage qui crie et qui démontre que tu appartiens à Dieu ou pas. Or, les enfants de Dieu se manifestent dans la pratique, dans ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est aimer les autres. Ne pas aimer les autres, c'est régner la foi. Ce n'est pas aimer Dieu. Comme ces gens même qui se posent cette question, ils disent, pour la ligne okoloba la linga nzambe, alors okolinga batu, oyo monaka. Batu monaka okolinga bango te. Mais nzambe oyo monaka te ozo bando linga kai. Alléluia. Alléluia. Apprenons à manifester cela, l'amour envers les autres, à aimer comme Dieu nous a aimés, à ne pas nous laisser influencer par le mal, à ne pas nous laisser influencer par le diable. Le diable possède dans nos cœurs en nous donnant l'envie, la convoitise. C'est l'une des choses qui nous pousse à détester les membres ou les gens que Dieu a mis à nos côtés. Les diables nous influencent dans le mal. C'était le cas de Caïn, ce qui a poussé Caïn à tuer son frère. Les diables nous poussent à avoir un mauvais cœur. Jean dit, parce qu'il avait un mauvais cœur, c'est pourquoi il a tué son frère. Les diables nous poussent à avoir un mauvais caractère. Notre mauvais caractère blesse les frères, nous pousse à les éloigner de nous. Ils s'étaient irrités, les irritations, ce sont de mauvaises choses à abandonner si on veut mieux vivre avec les autres dans la famille. L'abattement du cœur, l'abattement du visage, la tristesse, quand il a été abattu de son visage, c'est ce qui l'a poussé aussi à tuer son frère. Dans la famille, il faut savoir pardonner, il faut savoir comprendre certaines choses. Au l'équipe, si tu as avancé, l'important que nous puissions avancer, nous puissions garder l'unité, nous puissions garder la bonne ambiance de la famille. Les blessures et les tristesses qui ne sont pas guéries. Nous devons savoir effacer ces choses, ne pas blesser les autres, ne pas rendre les autres tristes. Veillez sur moi, comment est blessé, est blessé, tu pars vers lui pour chercher à guérir son cœur. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les péchés et l'esprit d'opposition sont parmi ces choses qui nous éloignent et qui affaiblissent la famille, qui détruisent la famille, qui nous poussent à ne pas nous comporter comme Dieu veut. Ces choses apportent la malédiction, mais Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans ça. Je voudrais dire à une personne que Dieu veut que tu sois les gardiens de ton frère, les gardiens de ta famille. Dieu veut et a voulu que tu sois dans cette place, que tu naisses dans cette famille, dans ces circonstances-là, pour que au prendre soin d'eux, pour que tant makamane comme la yo peut sa solution. Il y a un jour Mardoché qui dit ça à Esther. Qui sait si c'était pour des jours comme ça que Dieu avait voulu que tu sois dans la cour royale. Dieu avait voulu que Joseph accorde à la maison et à Pharaon, pour que tant nous allions au voyage, Joseph appelle sa néroné, bilo à Rolia. Qui sait? Ce n'est pas en vain que Dieu a voulu que tu sois la grande sœur, le grand frère, le petit frère, que tu sois la maman, le papa. Ce n'est pas pour rien, ça avait raison. Et Dieu t'a placé comme l'intendant de ces personnes. Tu es le gestionnaire. Alors faisons le rôle, le travail d'un bon gestionnaire. Sachons prendre soin des personnes que Dieu a mis à nos côtés. Veillez s'ils vont bien, s'ils sont malades, comment les aider à guérir, comment les aider à grandir, comment les aider à mieux vivre. Parce qu'un jour, Zamba otuna biso mutuna, wapi leki na, wapi hana, wapi papa na, wapi maman na. Si notre foi se manifeste par la façon dont nous manifestons notre amour envers les autres, les jours du jugement, Jésus ne nous posera pas la question sur une abondance combien de fois, mais va nous poser cette question. Où est ton frère? Où est ta soeur? Qu'est-ce que tu as fait de toutes ces personnes? La Bible a dit que nous ne savons pas. Le maître de la maison ne nous a pas dit quand est-ce qu'il va revenir. Papa